Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des connards du comptoir. Exactement. C'est encore et toujours nous. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, il est là, notre nouveau décor. Permanent, les gars, on change plus. Ouais, et ça c'est beau. Alors, cette fois-ci, on va vous parler, vous l'aurez compris, de Street Fighter. bagarreur de rue au Québec. Tout d'abord, petite présentation quand même du jeu, sorti par Capcom sur Super NES à l'époque. Et en bande d'arcade aussi. Et en bande d'arcade surtout. Ici, on va surtout s'axer sur Super Street Fighter 2. Voire même Super Street Fighter 2 Turbo un peu. 2 Turbo, exactement. Mais ce sont ces épisodes-là qui voient les 4 nouveaux persos qui ont été mis en scène, notamment dans l'animé aussi, The Animated Movie. Tout à fait. Où on retrouve donc justement une très très bonne relation entre tous les persos. Il a été fait en 94 par Capcom, Sony et Tag Team. Et ce qui est important de savoir là, c'est que vraiment au niveau du respect de l'œuvre, c'est génial. Et donc on a choisi évidemment de comparer ça avec une troisième œuvre. Avec Street Fighter, le film réalisé par Steven de Souza, qui est d'ailleurs le scénariste de Die Hard. Aux États-Unis, c'est sorti le 23 décembre 1994. La Noël de merde. Alors côté casting, on retrouve Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue et surtout Raoul Julia qui a tourné son dernier rôle puisqu'il a accepté de faire le film en phase terminale de cancer pour faire plaisir à ses gosses qui étaient fans du jeu. Putain, je suis désolé, mais ça me fout les glandes, quoi. Alors, étant donné que le film est un énorme point qui fâche et un ensemble de points qui fâchent, on va directement passer au personnage par ordre d'apparition et histoire de vraiment voir ce qui va ou ce qui va pas par rapport à l'animé ou aux jeux vidéo. Allez, allons-y, on passe au vitriol. Alors ce qui est bien avec Chun-Li, déjà le film respecte quand même le fait que son papa est mort à cause de Bison, etc. Bon alors la petite histoire du village qui s'est fait défoncer, c'est quand même un peu middle. Mais dans l'histoire originale, donc dans l'animé et le jeu vidéo, Chun-Li est agent d'Interpol et elle s'allie avec Guile pour se battre contre Bison. Là c'est jamais qu'une pauvre journaliste de GNT Info. This is Chun-Li Zhan with GNT News. Avec sa petite vengeance personnelle. On comprend pas comment est-ce qu'elle peut se transformer en ninja par moment, parce qu'il y a un moment, quasi en ninja, hop, je fais des petits sauts partout. Ils ont quand même respecté deux trucs avec Chun-Li. Elle veut se venger de Bison, et elle est asiatique. Ils auraient pu nous coller autre chose, Quand on voit ce qu'ils ont fait dans le film, ils auraient pu nous coller autre chose. Alors, j'ai envie de dire, il y a les bons et les mauvais cosplays, mais Chun-Li, elle apparaît dans la catégorie très pute, mais très mauvais cosplay. Déjà, cette espèce de robe rouge à la fin. Oui, pourquoi puisque Chun-Li est en robe rouge, c'est bien connu. Oui, voilà. Non, c'est bracelet à pic. Parce que c'est quoi ces bracelets à pic? C'est des menottes. C'est des menottes de Monsieur Bison. Of course! Monsieur Bison en mode BDSM, je t'offre des menottes avec des petites piques. Allez, viens ma Chun-Li. With those ideas, I can easily play Chun-Li Street Fighter. Ba-bong! Mister Bison. Of course! D'ailleurs, pourquoi Mister Bison? Pourquoi c'est pas Michel Bison ou Maurice Bison? Si ça se trouve, c'est comme ça qu'il s'appelle. Of course! Et donc Michel Bison, appelons-le Michel. Parce que c'est le frère de Jackie. Voilà. Of course! Of course! M. Bison, c'est quoi? C'est avant tout le big boss du jeu, de l'animé, et au moins ils ont réussi à respecter ça dans le film. Alors, vas-y, on est content qu'ils aient été jusqu'au là, au moins. On est content qu'ils étaient jusqu'au là. Ouais, Victory! Raoul Julia interprète plutôt bien son rôle, mais un peu à sa sauce. Déjà, première chose, Bison, dans son côté hyper, je suis le grand méchant, je veux créer une armée et tout, il veut créer le super soldat. Ben tiens, c'est raccord avec l'animé, c'est raccord avec le jeu. Et en fait, dans l'animé et le jeu, il veut, c'est pas spécialement Ryu ou Ken, il veut s'emparer du Hado. Oui, du pouvoir du Hado. Oui, c'est ça. Il veut s'emparer des pouvoirs des meilleurs combattants, et c'est Ryu et Ken qui maîtrisent le Hado, et donc il essaye de laver leur cerveau. Enfin, une certaine cohérence, c'est pour ça qu'il organise des tournois de Street Fighter. Enfin, on comprend énormément de choses dans l'animé, c'est bien. Ici, donc, on a quoi pour le
super combattant. Bon, déjà, c'est le soldat. Carlos Blanca. Charlie. Take him to the laboratory. Ok. Tu crois qu'on va lui laver le cerveau? Ben ouais, avec quoi? Avec du mutagène, mais... Putain, on est dans les Tortues Ninja ou quoi? C'est quoi ça? Mais non, mais merde quoi, enfin je sais pas, de mutagène, sérum et tout, lavage de cerveau avec des images de guerre, et puis quand on veut lui mettre des bonnes images en tête, c'est des mariages, mais... Tout ça pour ce moment, parce que c'est ça, pour moi c'est ça le climax du film, et le meilleur moment du film, le speech de Bison, où il parle de sa Pax Bisonica. de Bisonopolis et de ces fameux bisons dollars qui vaudront 6 livres une fois qu'il aura enlevé la reine d'Angleterre et forcé C'était assez joli. Alors ils ont détruit la scène tout simplement en faisant un plan de la ville de Bison. Bisonopolis. Et surtout les décharges. Pourquoi? C'est quoi? Je suis tombé dans une console de jeu sans doute et là j'ai des décharges électriques. Enfin pourquoi? Et ça vaut même pas les décharges de l'empereur. Je veux dire, même les effets spéciaux vieillis de Star Wars des années 70-80 sont mieux foutus que ces putains de décharges qu'on trouve. Et Bison qui veut conquérir le monde et qui fait la guerre avec le tableau de la borne d'arcade Capcom et les boutons. Mais c'est super crédible les mecs, bravo! Parfois il a une stature un peu proche d'Hitler. Ouais, Au niveau de son discours et de mutation génétique, on est proche du nazisme. On a un peu quoi? On a du Mussolini sur ses multiples casquettes aux multiples couleurs. Bien sûr, on a du Pinochet, Et dans son discours, il est quasi hyper stalinien. C'est pour ça que Zangief l'admire et tout ça. Bien sûr. That was beautiful. Et alors, en parlant de ça aussi, les affiches de propagande et puisque ça se passe en Thaïlande le film, hein, enfin en principe, oui. Et le thaï occidental écrit par... Alors, vous allez retrouver partout dans le film des affiches avec des trucs écrits en thaïlandais ou en cyrillique, mais que vous savez lire, parce qu'ils ont fait des lettres occidentales. Bon, je sais que c'est les années 90, les gars, mais c'est déconné, quoi. Zangief, c'est quoi? Dans l'animé ou le jeu, c'est un catcheur professionnel, vraiment un gros plein de muscles. Russe, oui. USSR. Le plus cool dans le jeu vidéo, c'était Gorbatchev quand il est né, qui venait dans ça, c'était génial. Street Fighter reste quand même plein d'humour et il y a beaucoup de chouettes choses derrière. Notamment il se bat des ours à main nue, il se fait des ours à main nue, d'où toutes ces cicatrices, pour les petits fun facts autour de Zangief. Dans le film, soyons clairs et soyons francs, il est débile. Mais quand je vous dis il est débile, c'est pas... Il est débile comme... My iron body is invincible. Non, avec un QI comme ça, si on est réaliste, il aurait pas dépassé l'âge de 5 ans. Il est vraiment d'une connerie abusée jusqu'à la révélation à la fin du film où on se rend compte que c'est quand même le seul mec de Shadowlaw qui a pas reçu un bal de la part de Bison pour ses... Enfin, c'est abusé, quoi. Vraiment, le côté la mère Russie vue par les Américains dans les années 90, c'est quoi? C'est un petit peu... Dans le film, ils ont gardé le côté comique, entre guillemets, du personnage, mais ils l'ont rendu excessivement con. Zangief, c'est un mec qui est bon vivant, qui est joyeux, qui rigole beaucoup. Et là, on retrouve pas ça. Ça me dérange assez, ouais. En 3 lignes, hein, ils arrivent à bousiller le personnage. C'est même 3 lignes de dialogue, hein, c'est même pas... c'est pas fouillé. Quick, change the channel. General Bison, he's a bad guy. You got paid? Son costume... Oui, non, son costume hyper militaire. Enfin, à la fin, quand même, on le retrouve en moule bite. De nouveau, ça aussi, en termes de... Tous les costumes changent dans ce putain de film, quoi. Le nombre de faux raccords à la minute, c'est exagéré, quoi. C'est le all-star de tous les films au niveau des faux raccords. Les personnages commencent avec un costume
et il termine complètement différent à la fin. Bah oui. Voilà. Avec boum. Donc justement, on parlait de Zangief, l'URSS, enfin donc l'ex-URSS, la Ouais, Russie, etc. Après, maintenant, on arrive sur le American Hero, vraiment là, le grand, le bon, le seul, l'unique. Captain Guile. Dans le jeu vidéo et l'animé, c'est un gars de l'US Air Force, Ouais. pas des nations alliées. Non, l'US Air Force. Donc, c'est un vrai Américain avec deux drapeaux américains tatoués sur chacune de ses épaules. Guile, il va s'allier à un moment avec Chun-Li, donc on avait dit, hein, ils ont ce côté ami-ennemi. D'abord, il veut vraiment faire cavalier seul. Ouais. Finalement, il va s'allier avec Chun-Li sous les ordres d'Interpol pour arrêter Bison, qui a tué son meilleur ami Charlie, alias Nash, dans les jeux vidéo. Alias Blanca dans le film. Je ne supporte pas les femmes qui jacassent comme des perroquets. Alors tu viens ou tu restes? Il m'est difficile de refuser une telle invitation. Va se péter du Bison parce que il est très fâché contre Monsieur Bison, parce qu'il a capturé 42 innocents et que dans 72 heures, il va faire péter toute la planète. So look at this. Van Damme, c'est un Belge. Nous aussi. Quand il parle en anglais, je suis désolé, vous entendez peut-être un Américain. Moi, j'entends un flamouche qui parle en anglais et qui baragouine n'importe quoi. Ça, c'est la première chose. Luckily, Bison has driven me crazy. La deuxième chose, ses cheveux roux, on en parle, enfin, je veux dire, en termes d'erreur de casting, c'est un peu comme si ce mec-là, il jouait Guile. Et moi je m'appelle Guile, et comme je déteste qu'on parle mal français, le premier qui dit Guile ou Gilles ou Guile, je lui fais un Hanek fou. On a fait de la VO, de la VF. Il y a des moments où on rigole pas mal quand même. Il y a des moments où on rigole pas mal. Et devinez qui c'est qui n'a rien vu, hein? All right! Apparaît ensuite DJ, à savoir c'est le premier perso de Super Street Fighter 2 qui nous est présenté ici. Donc, comme son nom l'indique, DJ dans l'animé ou dans le jeu, c'est un DJ. Si tu n'apprécies pas ma musique, c'est pas compliqué, tu vas voir ailleurs si j'y suis, tu irais. Allez, viens. Qui donc sort les gars de sa boîte de nuit à grands coups de pied dans son cul, un grand coup dans leur cul d'ailleurs. Comme dirait Chuck Norris. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Exactement. Et là, dans le film, on tombe sur quoi? On tombe sur un informaticien. DJ, break in. Now! Qui, dès qu'il voit son mégalote patron partir un peu en vrille, prend la poudre d'escampette en prenant avec lui une petite mallette de Bison dollar. et alors le truc vraiment qui est unique, c'est cette espèce de petite queue de rat ici, façon les trois frères Legitimus. Tu le vois à l'écran, il arrive la première fois, tu te fais le mec, il va arriver à faire... Salut ma biche. Salut. Tu vas bien? Dis-moi, faut qu'on se voit, hein. Ça, c'est vraiment moisi comme effet. Sinon, mis à part ça, le personnage transpire les clichés racistes sur les blagues dans les années 90. Bah oui, il va voler l'argent à la fin. Ouais, il vole l'argent, limite on dirait un espèce de rappeur style MC Hammer ou un truc comme ça. Enfin, c'est... Et à voir, il a presque même la tenue de thriller. Oui, c'est ça, j'y pensais. Mais non, c'est ça. C'est vraiment ça. On dirait Michael Jackson, c'est un mélange entre Michael Jackson, MC Hammer et Pascal Legitimus. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, Balrog, donc c'est un boxeur renégat dans le jeu vidéo et dans l'animé, qui avait un penchant un trop gros penchant pour la violence et donc ça a terminé sa carrière. C'est un méchant déjà, surtout ça il faut le noter aussi dans le jeu, c'est un méchant à la solde de Bison. Principalement il s'occupe des tournois illégaux organisés par Bison et de la vente de drogue aussi dans les mêmes tournois. Il fait d'une pierre deux coups. Voilà, c'est ça. Alors pour la petite histoire, donc en japonais, en fait le personnage de Balrog s'appelle M. Bison. Pourquoi? Parce que Mike Tyson, qui n'aime pas qu'on joue avec son image, comme dans Punch-Out, a fait changer le sprite, ou en tout cas là a fait changer le nom pour la version européenne. Et ici, Mike Bison, puisque c'est Mike, on le sait, c'est pas Maurice. Ta gueule! Tu es moche! En français, il est devenu Balrog, le boxeur. Et Monsieur Bison. Et entre les deux, parce que Monsieur Bison était Vega, hein, un nom un Et peu... Vega était Balrog. Voilà. Et Vega était Balrog. Donc ils ont fait
petit triangle entre les noms, un peu compliqué à suivre, mais c'est pas grave. Maintenant, vous savez, vous êtes éduqués. Dans le film, sinon, Balrog, c'est qui? C'est un simple cadreur de la GNT pour Chun-Li. Balrog, do you believe this? Believe this, Honda. Et donc, il suit un peu Chun-Li comme un toutou, à droite, à gauche. Et il est bon pote avec Honda. Ils sont potes de cellule à un moment donné, où ils se font un petit peu martyriser. Et surtout, la coupe de cheveux, quoi. On en parle? Sincèrement, on en parle de cette coupe de cheveux? Edmond Honda, pour la version originale. Donc ça, les Japonais, on ne sait pas pourquoi ils se sont amusés à appeler un Japonais Edmond. J'ai toujours cru qu'il s'appelait Endo Honda ou un truc comme ça. Edmond. Oui, Shiro Honda, ça aurait été bien ça. Oui, Shiro, pourquoi? Mais Edmond, ça rajoute peut-être ce côté comique du personnage qu'on retrouve quand même très très fort dans Street Fighter. Il a ce côté très grimé, très comique. Déjà, c'est un Sumotori. C'est peut-être pour ça qu'on a une impression très rigolote en les voyant. Mais aussi son maquillage, c'est un maquillage de Kabuki en fait qu'il a. En plus. Voilà, en plus ça rajoute au personnage un côté comique effectivement. Sumotori donc, un Sumotori c'est quand même ancré au Japon. Voilà. Tiens, prends ça. Entre japonais, il faut bien s'entraider. Et dans le film, c'est un Sumotori hawaïen donc. C'est juste du foutage de gueule de A à Z, mais c'est pas grave. Son combat contre Zangief. Non, à partir d'un moment, c'est du foutage de gueule. C'est un truc que tu fais avec tes copains, quand tu déconnes sur le net et tout, là, tu le fais, mais tu fais pas ça dans un film, quoi! On voit ensuite cette chère Kylie Minogue en Camille, un peu attendue au tournant quand même. Quand on nous annonce un film avec Kylie Minogue, on se dit... Alors Camille, normalement, c'est quoi? C'est un agent du MI6, James Bond, pour les intimes, à qui Bison a lavé le cerveau. Et donc c'est par ça que commence l'animé, c'est vraiment l'incident qui nous permet de comprendre que Shadowlaw existe. Et voilà, c'est plutôt cohérent, c'est pour ça qu'elle est méchante, on comprend pourquoi elle est méchante dans le jeu, on lui a lavé le cerveau, donc en fait... C'est pas vraiment de sa faute, c'est normal qu'on la tabasse alors, on justifie le fait de se tabasser une petite fille, une demoiselle, ne faites pas ça à la maison. Mais, que font-ils dans le film? C'est la seconde de Gail, toujours dans les Nations Unies. Elle court partout avec son petit gun, son petit rocket launcher, son treillis. Et son boule, on en parle ou pas, putain? Franchement, c'est Kylie Minogue que ça va gêner. Dans le manga et dans le jeu, elle est en body, elle a son cul à l'air tout le temps. Kylie Minogue, dans ses clips, elle se trémousse comme ça tout le temps, en maillot de bain et en string. Mais putain, sans déconner, quoi. À aucun moment, elle enlève son futal. Bon alors là, on va vous parler de Blanca. Non, moi je refuse de parler de Blanca. Blanca, alias Jimmy, est un gosse qu'on a perdu suite à un crash d'avion dans la forêt amazonienne au Brésil. Et donc ça devient une sorte de prototype de l'enfant sauvage, même s'il est vert, même s'il est électrique. Non, c'est un enfant sauvage. Au terme du Street Fighter, il rencontre sa mère, qu'il le retrouve. Et donc dans des retrouvailles larmoyantes, c'est parfait. Dans le film, ils ont fusionné Blanca avec le personnage Charlie Nash, qui est vraiment le vrai pote à Gail et non pas Blanca. Déjà, ça pose un léger problème, mais c'est pas grave. Blanca, il passe tout le film dans une machine. Quand t'es gosse, on dit tu vas voir Blanca, tu dis t'es content, tu jouais beaucoup avec Blanca, l'enfant sauvage justement. On t'a enculé, mon vieux. Non, il passe son temps dans une machine à faire avec des espèces de lunettes. Ensuite, on a Vega. Vega, c'est un espagnol, c'est un sbire de bison. Il est réputé pour son côté sadique et sanguinaire et pour sa passion pour la violence. Alors, dans le film, en fait, c'est vrai que c'est un des personnages les plus réussis. Physiquement, voilà. Ouais, à part... Enfin, moi, je trouve quand il enlève son masque, pas, mais... Oui, non, mais avec son masque, bon, il est brun. Ouais. Hein, mais c'est le seul truc. C'est le seul détail, avec son masque et son gros tatouage de serpent qui est quand même assez bien respecté. Il se balade tout le temps torse-poil, sauf quand il est en prison, je veux dire. On est plutôt dans le respect du perso. Et en plus, il parle presque pas, quoi. N'empêche que dans le film, son antagoniste principal, c'est Ryu, s'est montré dès ce faux street fight dans la cage, dès le début du film. Qui est en fait un des moments les plus fidèles du jeu jusqu'à...
You're all under arrest. Donc le combat final va se réaliser entre Ryu et Vega. On viendra du côté de Ryu, on verra pourquoi c'est le cas après, mais du côté de Vega, c'est un sadique, il aime bien blesser justement les jolies fleurs, il aime bien lacérer la beauté existante, et sa proie favorite, c'est Chun-Li. Et là, il n'y a rien. Mon passe-temps préféré, c'est d'arracher lentement la peau des animaux que je piège. Les griffes, elles, ce qu'elles aiment par-dessus tout, c'est le sang. C'est complètement du fan service. Il Allez, fallait quand le on a mettre, pu mais jouer il a avec. aucune construction, il a aucun fond, il est vide. Le mec passe son temps à être comme ça. Dans le film, ils ont complètement défoncé ces deux icônes de Street Fighter. C'est déjà les deux persos jouables de Street Fighter 1. Dans le film, on croit aussi vraiment qu'ils ont conservé que le côté gay qu'on peut un peu retrouver dans l'anime ou dans d'autres animés qui existent autour de ce truc, parce qu'il y a toujours eu un peu cette tendance entre deux, on sait pas trop où ils se retrouvent. Et là, dans le film, ouais, ils sont à deux, ils se collent à deux, ils sont toujours à deux comme des arnaqueurs de la petite semaine qui servent à rien. Au début, on les découvre, ils sont en train d'arnaquer Sagat en lui vendant des jouets. Des nerfs. Des armes pour enfants, quoi. Bravo! Ok, donc réfléchis bien. T'as un film, il s'appelle Street Fighter, bagarreur des rues pour les Québécois, ok? Et t'as deux persos qui ont fait un entraînement d'art martial intensif au Japon, qui sont des arnaqueurs qui vendent des armes en plastoc à Sagat. Qui ne s'aperçoit pas que ce sont des armes en plastoc, hein, parce qu'il dit à ces mecs bravo. Même si Ryu fait un petit moment, hein, vraiment en une phrase, il fait allusion au maître, et tu ne respectes pas les trucs de maître, on reconnaît pas du tout les deux persos, ni physiquement d'ailleurs, hein, c'est pas parce que tu mets un japonais et un américain à deux que tu les reconnais forcément comme Ken et Ryu. Ryu, Guile put a gun to our head. We did our part. En plus, on l'appelle Ryu hein, tout le temps. Ouais, parce que les Américains n'ont jamais compris comment on prononçait le japonais, donc un peu comme les Français avec l'anglais, quoi. Tiger uppercut. Bon, dans l'animé ou le jeu vidéo, Sagat apparaît clairement comme un champion de boxe thaïlandaise, tout simplement, en short, son style, c'est bandage aux mains. Dans le film, qu'est-ce que c'est que ce type ? Déjà, cette enflure est une espèce de grand méchant baron de la drogue, trafiquant d'armes, il fait pas de boxe thaï. Le cache-œil ! Le putain de cache-œil. Il est du mauvais côté. Victor Sagat. Et qui fume en plus. Si le but d'un film comme Street Fighter, c'est de mettre en scène des combats entre Street Fighter... Victor Sagat. Ils ont eu l'intention de le faire au début, au milieu et à la fin du film. On sent qu'il y a cette envie de combattant. Mais tu mets Sagat et Ryu et tu mets la cicatrice de Sagat. Tu comprends tout. T'as fait du fanservice à faible coût. Enfin, je sais pas, t'as été intelligent avec une économie de moyens. C'est ce que la Warner Bros fait depuis les années 30, quoi. Non, mais Victor Sagat. Même physiquement, hein, je veux dire, le gars fait 1m63, dans le jeu il fait 1m97, c'est une brute de combat torse nu en short de sport avec son cachet et sa méga cicatrice comme ça. Ici, voilà, j'ai ça avec un mauvais truc. Yoga fire. Dalsim, ou Dr Dalsim, comme on l'appelle dans le film, est à la base dans le jeu et dans les mangas animés, etc., une sorte de sage hindou maîtrisant le yoga, surtout, qu'il peut à volonté étendre son corps, cracher du feu, léviter. Aussi une sorte de personnage un peu loufoque, drôle, qu'on retrouve dans le jeu vidéo, surtout, moins dans les animés où il paraît plus sérieux. Plus. Dans le film, on a affaire au docteur Dalsim, bien sûr. Bonjour à vous, je suis Dalsim. Enfin, je suis le docteur Dalsim. Enfin, comme vous pouvez le voir, je suis hyper en raccord avec le personnage. Plus de maître yoga, plus rien. Enfin, ici, c'est le gars, c'est lui qui s'occupe de laver la mémoire de Blanca dont je ne veux pas parler. Ils ont à l'intention de lui montrer des images de guerre, d'explosions nucléaires et de violence. Ah, les années 90. Mais Dalsim lui montre des images de paix, d'amour, de papa, de maman, de mariage. Et bon, en plus de tous les trucs ridicules qu'il fait, il sauve Blanca
de Guile en disant « Ah, mais il a encore un peu d'humanité en lui, ne lui tire pas une balle dans la tête ». Franchement, vu comment ils ont violé Blanca... Ça, hein, c'est une putain d'erreur, quoi, qu'il le bute. Donc c'est simple, Docteur Dalsim, au début, on a ça. Et puis à la fin, on se retrouve plutôt avec ça. Mais comme on n'aime pas les faux raccords dans ce film, je suis toujours Dalsim, et sans aucune raison à mon changement, tout court. You got fire. You got flame. What? On va passer à T-Hawk. Pour rappel, hein, T-Hawk est un Amérindien qui a décidé de faire le tournoi de Street Fighter pour récupérer les terres volées par Bison à son peuple. T-Hawk dans le film, ça donne quoi Pour vous donner un ordre d'idée, là on a Sangoku, donc on va prendre Dragon Ball. En bas de la tour Karine, il y a le grand chef indien, le père, ok, ça c'est le T-Hawk jeu vidéo manga, 3 mètres de haut, 4 mètres de large, une vraie armoire à glace, et puis il y a son petit enfant. Et ça c'est le T-Hawk dans le film. Ouais. Ce qui est quand même dingue avec ce personnage, c'est que il est introduit, genre, il y a un moment donné, quand il s'échappe de la prison, il est là, il leur dit, si vous machin, je vous bute, mais on sait pas qui c'est. Non. À aucun moment on présente on donne son prénom. Il y a un moment où on le voit effectivement avec son petit serre-tête là et son gilet de PD et voilà. Et c'est là qu'on commence à et avoir on se fait peut-être c'est T-Hawk. Et au générique de fin, il y a écrit T-Hawk à côté. Donc, Sawada et Fei Long, donc on va faire court. Sawada, c'est un personnage qui existe un peu dans l'animé, il existe dans l'histoire de Street Fighter. Et Fei Long, le 4e personnage, au même titre que T-Hawk, qui était le 3e, on a oublié de le mentionner, de Super Street Fighter 2, donc le personnage ajouté jouable, qui, dans ce film, aurait pu être génial, hein, penser à une sorte de Jackie Chan. Et même qui, dans le jeu vidéo, est calqué sur Bruce Lee. Voilà. Et tu remarqueras à quel point les Asiatiques sont open avec leur image, puisque Fei Long calqué sur Bruce Lee, on n'a aucun souci. Par contre, Mike Tyson, qui bat des femmes, voilà, là, il fait changer le personnage. Heureusement, d'ailleurs, parce que j'avoue que ça m'aurait fait chier. Ta gueule! Le Fei Long, clairement assumé à la Bruce Lee, on aurait pu mettre un Jackie Chan, bon, ça aurait coûté cher vu le casting qu'ils ont pu s'offrir. Mais au moins, ça aurait été vachement bien d'avoir un Fei Long. Non, il est remplacé par Sawada, qui a 3 lignes. Et qui galère à mort avec son texte en anglais. Mais pas un peu, il galère genre vraiment à mort, quoi. Le gars, c'est à se demander pourquoi il est dans le film tellement il a du mal à parler. The staff meeting is now in session. New business. Colonel, my commando team is at full readiness, but we need to know if the assault will be by land, sea, or air. Mis à part les explosions massives pendant tout le film et les assauts à l'arme lourde et tout ça, ils ont quand même réussi à mettre 3 ou 4 combats et à placer quelques techniques, on les a repérées pour vous. Oui, elles sont un peu timides, mais elles sont là. Dans un premier temps, c'est peut-être le plus flag, mais on l'a quand même repéré pour vous, c'est le coup de pied de lune de Guile. Merci JCVD pour cette belle acrobatie. Il semblerait que Chun-Li place quelques coups de pied, mais moi j'ai pas été convaincu. Donc, Monsieur Bison... Michel... il flotte dans les airs. Alors, ok, bon, c'est pas du psycho-pouvoir, c'est clair que c'est du Shinkansen sous ses pieds, c'est que des petits trucs magnétiques, mais il vole comme dans le jeu, il fait son petit truc horizontal comme ça, point en avant, quoi. Il est là. Quant à Balrog, il y a un petit moment, bon, c'est peut-être pas une technique purement Street Fighter, mais il essaye, et c'est beau. On voit balance son poing comme ça. On se demande un peu pourquoi il le fait, mais il le fait. De même que pour péter une alarme. On a Honda qui tombe sur Zangief. On a Blanca qui essaye une pseudo-roulade, mais voilà. Vega fait quand même, et c'est peut-être celui qui est... Enfin non, il vole pas dans les airs. Non. En fait, vous attendez pas à avoir du grand Vega. Non, il fait un cumulet et un petit coup de griffe. Et le meilleur pour la fin, Ryu et Ken. What the fuck, alors non, on a Ken qui fait un essai de Shoryuken en mode bonjour, je danse. On a joué pendant des années pour voir ça. Et je vais dégueuler. Pour Ryu,
Alors c'est bien, hein, c'est simple, tu fais comme ça, et on va te mettre en After Effects 3 décharges électriques, quoi. Donc ça fait... Le Hadoken, tu t'en rappelles, c'est ça. Et donc dans le film, pour le Hadoken, ben, ils ont plutôt fait ça. Puisqu'il faut conclure, on va quand même vous dire, ok, on peut être indulgent, on est dans les années 90, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Néanmoins, dans la même période, on a trouvé des choses qui étaient au niveau cinématographique, donc avec des humains, pas avec de l'animation, qui valaient vraiment la peine. Pour preuve, au niveau des costumes, on vous conseillerait de regarder quoi? Toutes les pubs nippones pour Street Fighter. Toutes les pubs japonaises pour Street Fighter sont dingues. Technique, costume, c'est un truc de ouf. On prend son pied, c'est super drôle à regarder. On sent que De Souza et on sent que Van Damme notamment ont mis du cœur dans ce film. Donc c'est clairement un nanar qui essaye de bien faire, qui se plante complètement. Et à cause de ça... Ben, si vous vous réunissez entre potes pendant une soirée, eh bien, vous pourrez passer une super bonne soirée. Conclusion, c'est une bouse intersidérale. Ce film est un crachat au visage de tous les gamers de l'époque et de tous les fans de la saga. Limite, la meilleure scène du film est peut-être celle que personne n'a vue ou très peu d'entre vous ont vue, parce que en soi, quand on termine le film, on se dit déjà 1h30 de merde comme ça, ça fait mal, ça fait super mal. Mais si on pousse le vis jusqu'à la fin du générique... Vous regardez le générique jusqu'au bout, les gars, il faut le faire. Et en fait, il y a une fin cachée qu'on a découverte pour la première fois il y a une semaine, et qui en fait, elle est vachement bien. Elle rehausse tout le film, elle sauve le film. Pas de souci. Elle sauve le film. Non, une partie du film. Elle sauve peut-être justement toute la lacune scénaristique qu'on a pendant tout le film. À savoir, ce côté, est-ce qu'on refait un nouveau jeu? Est-ce qu'on réessaye un jeu sur la domination du monde? Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le point de vue qu'on embrassait depuis le début était celui de Bison, qui joue au jeu du dictateur. Et c'est pas mal, finalement cette idée était pas mal si elle avait été respectée pendant 1h40. Malheureusement, c'est 10 secondes. Ok, là c'est lui qui le prend, ça c'est déjà occupé. Il reste quoi pour moi en fait? Si, là regarde, t'as un rôle de figurant. Putain mais abusé quoi! Et ça vous fait chier que je participe à votre vidéo? Connard quoi! Et c'est même pas les connards pour rien hein! Mais c'est pas si mal que ça, figurant. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, on sait qu'elle était fort longue. Ouais mais bon, Street Fighter c'est du lourd, c'est un gros morceau, il faut bien faire ce qu'il faut. Ah bah ouais, non, d'office, ça c'est, je veux dire, santé, bonnes vacances et bonne seconde session. Et bonne deuxième session. Mais bon, on voulait vraiment tous se faire plaisir, enfin on voulait surtout nous faire plaisir en faisant cette dernière vidéo sur un sujet qu'on apprécie beaucoup, genre Street Fighter, du méga lourd. On espère que vous avez apprécié aussi. On remercie vraiment tout le monde, à commencer quand même par Bailing qui s'est prêté au jeu, mais tout à fait. Mister Sam, Sam Buistret, la Zone Geek, Goldo, Norgel et Gilus. Merci aussi à Kertanis. Et nous, on vous retrouve en septembre pour un nouveau connard. On vous dit à plus, bientôt. See you. Bon bah voilà, c'était la fin de saison, putain, et ils sont restés quand même... un peu... Ils étaient chiants cette année, quoi. Pas réactifs. Alors, 200 abonnés. Ouais. Tu parles 200 abonnés. C'est le truc... Tu crois qu'ils ont fait un commentaire? Tu crois qu'ils ont liké? Tu crois qu'ils ont partagé des trucs?